Ce matin, on va parler de ça. Mon cœur, cet inconnu. Le connaissez-vous? C'est un inconnu, n'est-ce pas? Alors, dans l'Ancien Testament, je vais juste changer ça. Ben tiens, comme ça. Dans l'Ancien Testament, il y a 5 grands modes de révélation par lesquels Dieu se fait connaître aux êtres humains. La création, n'est-ce pas? Dieu fait connaître sa puissance, sa gloire, sa grandeur. Puis ça, c'est dit à plusieurs reprises. On va le voir d'ailleurs ce matin. Il y a aussi la Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse, par laquelle Dieu fait connaître sa volonté pour son peuple, fait connaître sa sagesse, ce qu'il souhaite pour les êtres humains, pour qu'ils vivent de façon harmonieuse. Dieu s'est révélé aussi par ses interventions dans l'histoire. Par exemple, à l'Exode, le peuple d'Israël, puis nous, on le sait aussi parce qu'on apprend par l'histoire qui nous est rapportée dans les Écritures. Mais le peuple d'Israël a appris que Dieu est un Dieu qui se préoccupe de son peuple et qui délivre. Et on le voit, entre autres, dans l'Exode, mais aussi à d'autres reprises dans les Écritures. Dieu se révèle par les messages prophétiques aussi, et aussi par les écrits de la sagesse. Vous saviez probablement qu'il y a des livres dans la Bible qu'on appelle les écrits de la sagesse. Par exemple, quelqu'un sait, quand on parle Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, quelques psaumes qu'on appelle des psaumes de sagesse. Puis généralement, les écrits de la sagesse, c'est je dirais, en fait, il essaie de répondre à la question, comment est-ce qu'on vit pour Dieu en respectant sa loi, mais dans le monde d'aujourd'hui? Parce que quand même, Moïse, quand il a reçu la Torah, puis que les prophètes ont parlé, il y avait plusieurs centaines d'années entre les deux. Puis le contexte avait changé. Dans ce temps-là, il était dans le désert, là, il était rendu dans un pays, puis il y avait... Alors, comment est-ce qu'on vit ça? Alors, les prophètes répondent à ça, les écrits de la sagesse aussi répondent à ça. Alors, donc, on peut dire que Dieu a utilisé chacun de ces modes-là pour faire connaître différents aspects de sa personne. Le psaume 19 traite de 2 de ces modes-là, 2 de ces modes de révélation. Et ce matin, on va jeter un coup d'œil sur le psaume 19 et en tirer quelques leçons. Avant de lire le psaume 19, j'aimerais juste vous dire qu'il est divisé en 3 parties. On peut le diviser en 3 parties, ce psaume-là. Dans la première partie, le psalmiste montre qu'il est possible de découvrir la grandeur et la puissance de Dieu en observant la création. Dans la deuxième partie, le psalmiste montre que l'on peut acquérir une sagesse pour vivre heureux grâce aux instructions que Dieu nous donne, qu'il nous a révélées dans sa parole. Et puis, dans la troisième partie, il parle d'un domaine qui nous est méconnu, un domaine qui nous est inconnu, notre cœur. Alors, on va commencer par lire les versets 1 à 7, et on va lire, c'est la première partie, connaître la gloire de Dieu à travers la création, c'est ce que le psalmiste nous dit. Et Chantal ou Mélenda, oui, tu vas suivre, tu vas faire tourner les diapos, s'il vous plaît, au fur et à mesure que j'avance. Donc, au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Alors, le verset 5, dans la prochaine diapositive, il est affiché, le verset 5. 5? Non, excusez-moi, le verset 2. Le verset 2
nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. En fait, ce que l'auteur du psaume parle ici, ce n'est pas juste le ciel, mais on appelle ça une synecdoque. Une synecdoque, c'est une figure de style quand on prend une partie de quelque chose pour parler de l'ensemble. Vous dites, oh, on ne fait pas ça, nous autres, on fait ça aujourd'hui, nous autres ici. Par exemple, quand vous rencontrez votre ami fermier qui vous dit, « Hey, mon troupeau a 100 têtes. » Bien, vous savez que ce n'est pas juste des têtes. C'est des animaux complets, mais on fait ça constamment, puis c'est ça qu'on a ici. C'est-à-dire que l'auteur, il prend une partie de la création, les cieux qui sont là devant nous, on a juste à lever la tête pour parler de l'ensemble de la création. Alors, les cieux, l'étendue céleste, parlent ici de l'ensemble de la création. Ce que le psalmiste dit, c'est que la création témoigne de la gloire de Dieu. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, oui, mais ce témoignage-là, il n'est pas évident pour tout le monde. Bien, le psalmiste, il dit le contraire, lui. Regardez ce qu'il dit au verset 3. « Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. » L'idée ici, c'est que la gloire de Dieu se perçoit jour après jour, que la gloire de Dieu, elle est accessible là, devant nos yeux, sans interruption, constamment, elle se répète jour après jour. Pouvez-vous imaginer le jour qui se couche puis qui dit à la nuit, le soleil se couche, mais les étoiles vont se lever, la lune va se lever, puis regarde la gloire de Dieu. Puis le soleil, c'est-à-dire la nuit va se coucher le matin, puis le jour se lève, puis la nuit, avant de se coucher, elle dit au jour, « Hey, surveille la gloire de Dieu aujourd'hui, tu vas voir la gloire de Dieu. » Puis le jour, c'est ça qu'il est en train de dire ici, le psalmiste, quand il dit, « Le jour instruit le jour suivant. » Puis la nuit, elle instruit la nuit suivante. La gloire de Dieu se manifeste et ça se répète à chaque jour. Pour qui veut le voir, cette gloire-là, elle est visible dans la création. Et il continue au verset 4 et 5 en disant, « Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. » Il y a une petite question de traduction ici, puis la première partie, là, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Quand on lit ça comme ça en français, là, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose dont on ne peut pas savoir. C'est ça que ça dit, hein? Mais il y a une autre façon de le traduire, mais ça veut dire exactement la même chose. L'autre façon de le traduire, c'est de dire, ce ne sont pas des paroles, ce n'est pas un langage, et pourtant, le son se fait entendre. Comprenez-vous? Même si ce n'est pas un langage, même si ce n'est pas une parole, ça se fait entendre. Puis les deux traductions sont bonnes. Puis si vous comparez les traductions en français, vous allez voir qu'il y en a certaines qui ont choisi une option, puis il y en a certaines qui ont choisi l'autre option. C'est comme ça quand on passe d'une langue à une autre. Mais l'idée ici, c'est que la création, elle ne parle pas comme nous. Elle ne tient pas un discours comme nous on fait. Notre oreille n'entend pas, sauf exception, quand on est, par exemple, sur le bord des chutes Montmorency, par exemple. Moi, j'aime bien ça. M'asseoir, par exemple, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, dans certaines régions, là, plus vers le nord, où les marées sont plus imposantes, puis attendre la marée qui monte, puis qui se frappe sur les vagues. Ah, j'aime ça, entendre ça. Ou m'asseoir sur le bord d'une chute, et écouter le bruit, moi, ça m'a toujours fait penser à Dieu, ça. Comme au Camp Péniel, oui, il y a des petites chutes là, puis oui, puis le bruit de ça. Mais ce n'est pas des paroles, ce n'est pas un langage, mais quand on sait regarder la création, bien, le retentissement de ce qu'elle révèle parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Alors donc, comme je le disais, la création ne parle pas, elle ne tient pas de discours.
notre oreille n'entend pas ce discours-là, mais pourtant, on peut être conscient. Le témoignage de la création retentit à travers le monde. Le message, il est présent sur toute la terre, où que l'on aille. Et c'est ce que dit l'Épître aux Romains, dans Romains chapitre 1, verset 20. Depuis la création du monde, écrit l'apôtre Paul, les caractéristiques de Dieu ou invisibles de Dieu, comme sa puissance éternelle et sa divinité, sont perceptibles puisqu'elles sont accessibles à l'intelligence grâce à ses œuvres. La nature nous parle de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. Ensuite, le message présente le soleil sous la figure poétique d'un héros qui sort de son pavillon pour partir à la conquête du monde. Vous savez que les psaumes, c'est de la poésie. Hein? Les psaumes, c'est de la poésie qu'on chantait. J'allais dire qu'on chantait à l'église, mais il n'y a pas d'église dans ce temps-là. Bon, un peu plus tard, il y a eu les synagogues, puis le peuple de Dieu se réunissait quand même avant les synagogues, puis ils chantaient les psaumes. Alors, les psaumes sont des cantiques, c'est de la poésie. Et ici, le psalmiste, là, il présente le soleil sous une figure poétique là, d'un héros qui sort de sa chambre, c'est dit, mais le mot qui est là peut être traduit par pavillon aussi. Rappelez-vous, vous savez ce que c'est un héros? Quand il dit un héros, là, c'est quelqu'un qui... le héros, c'est celui qui combat pour le peuple. Là. Tu sais, David, quand il est allé battre Goliath, c'était le héros du peuple. Hein? Puis quand le héros, dans certains films, on voyait ça autrefois, là, le héros sortait, là, le roi, par exemple, sortait de sa tente, de son pavillon, parce qu'il s'en va à la guerre, ou le général, ou le héros, là, celui qui est admiré par tous, puis il sort avec ses habits. Puis tout le monde le regarde, puis tout le monde le voit, puis tout le monde est content, puis tout le monde crie « Hurrah, hurrah, on va gagner grâce ». C'est un peu ça l'image qui est ici. Là. Le soleil, il sort de sa tente le matin. Bon, nous autres, on le sait que le soleil, il ne sort pas de nulle part, c'est la terre qui tourne. Mais ça, on ne leur dira pas. Hein? Donc, le soleil, comme un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Tiens, un petit exercice pour vous. Question. Pourquoi rien ne se dérobe à sa chaleur? Qu'est-ce qu'il essaye de communiquer là? Pendant ce temps-là, pendant que vous réfléchissez, je vais me prendre une gorgée d'eau. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Pas tout à fait, Daniel. C'est correct. Penser à la présence de Dieu dans la vie quotidienne. OK. On ne peut pas se cacher de Dieu et on ne peut pas se cacher de la chaleur du soleil. Exact. On ne peut pas se cacher de la chaleur du soleil. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Ce n'est pas un langage qu'on entend, mais le retentissement va jusqu'aux extrémités de la terre. Personne ne se dérobe à sa chaleur. Voyez-vous la suite d'idées, là, ici? Alors, il n'y a personne qui peut dire, quand on est dehors, puis qu'il fait très chaud, puis que le soleil chauffe, il n'y a personne qui peut dire, « Je n'ai pas vu le soleil aujourd'hui, moi. » Mais c'est ça qu'il est en train de dire. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Personne ne peut dire qu'on ne voit pas la gloire de Dieu. Bon, si vous vivez dans le même monde que moi, vous savez qu'il y a des personnes qui ne veulent pas reconnaître la gloire de Dieu. Mais ça, c'est une autre question qu'on ne traitera pas ce matin. Mais le fait que des personnes ne reconnaissent pas la gloire de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne la reconnaissent pas. Mais ça, c'est une autre fois. La deuxième partie du psaume, au verset 8 à 12. L'auteur enchaîne ici là, pour montrer que
Dieu nous a donné sa parole et des instructions pour que l'on puisse vivre heureux en harmonie les uns avec les autres. Donc, au verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Les termes ici qui sont utilisés dans cette section-là, comme loi, témoignage, ordre, commandement, ordonnance, ce sont tous des synonymes qui désignent les instructions que l'on trouve dans la parole de Dieu. Dieu nous a donné ces instructions-là. Et en faisant ce portrait à multiples facettes, en appelant ça témoignage, les ordres, les commandements, les ordonnances, alors, en faisant ce portrait à multiples facettes, l'auteur cherche à décrire les avantages que la connaissance de la parole de Dieu peut produire dans la vie d'une personne. Elle rend sage le simple, elle réjouit le cœur, elle éclaire les yeux. Elles sont justes, les ordonnances de l'Éternel, plus précieuses que l'or. En faisant, par la création, comme on a vu dans la première section, par la création, on a vu qu'on peut connaître la puissance, la grandeur, la force créatrice, la gloire de Dieu. Mais par sa parole, ce sont les caractéristiques plus relationnelles, ces caractéristiques moraux. Morale, une caractéristique. C'est caractéristique morale, oui. Là, c'est comme au centre d'achat quand tu as une petite bosse dans le stationnement. J'étais sur la petite bosse, puis je n'étais pas capable de la passer. Je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est caractéristique morale, comme sa sagesse, sa justice, sa droiture, sa véracité, sa pureté, qui nous sont révélées par la parole de Dieu. Il nous est dit, la loi de l'Éternel, au verset 8, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Les ordres de l'Éternel, au verset 9, sont droits, ils réjouissent le cœur. La parole de Dieu, elle restaure l'âme, elle réjouit le cœur parce qu'elle agit comme un guide dans notre vie. Quand nous sommes à l'écoute et que nous mettons en pratique la parole de Dieu, le résultat est le contentement et la joie, l'harmonie dans notre vie. Elle nous fait du bien. De la même manière, au verset 8, il est dit, le témoignage de l'Éternel, il est véridique, il rend sage le simple. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux, au verset 9. Donc, la parole de Dieu, elle rend sage, elle éclaire parce qu'elle indique une direction dans des situations où le chemin ne nous apparaît pas clairement. Ça vous est déjà arrivé ça, ou des fois, le chemin ne vous apparaissait pas clairement. Par là, puis en méditant, vous avez pris une décision en vous basant, par exemple, sur les Écritures, puis vous avez dit ce que Dieu, selon ce que je comprends des Écritures, ce que je devrais faire, c'est ça. Elle éclaire les yeux, elle rend sage le simple. C'est pour ça que, comme il est dit au verset 11 et 12, elle est plus précieuse que l'or, la parole de Dieu, même que beaucoup d'or fin, pour la personne qui l'observe, l'avantage est grand. Donc, pour les croyants, la parole de Dieu, elle est importante parce qu'elle indique comment vivre comme peuple de Dieu. Comment être un peuple heureux. Et là, on arrive à la troisième partie. Mon cœur, c'est inconnu. On continue à partir du verset 13. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur.
Alors voilà que dans cette troisième partie, l'auteur montre que malgré toute la connaissance qui est disponible en observant la création, malgré les bénéfices qui peuvent en découler, il y a un domaine qui reste inconnu. Malgré toute la connaissance qu'on peut avoir de la création, malgré toute la sagesse qu'on peut recevoir de la parole de Dieu, il y a un domaine qui reste inconnu. Et ce domaine-là, c'est notre cœur. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Le psalmiste reconnaît qu'il y a dans son cœur des égarements qu'il ignore lui-même. Ceci me fait penser un petit peu à notre ami Pierre, l'apôtre. Hein? Un jour, Jésus dit, « Qui les gens disent-ils que je suis? » Hein? Là, c'est Jean-Baptiste, puis il y avait toutes sortes d'un prophète qui est revenu. Et vous, Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Hey, Pierre, le premier, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il était vite. Il avait appris à connaître Jésus. Puis Jésus le regarde et il dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est Dieu qui avait révélé ça à Pierre. On veut tous être comme Pierre de ce côté-là. Mais pas longtemps après, Jésus se retrouve dans une autre situation. Puis Pierre le suit de loin. Puis il se réchauffe avec les serviteurs de ceux qui ont arrêté Jésus. Puis il y a une servante qui lui dit, « Hey, toi là, juste à t'écouter, ton accent te trahit. Tu le connais, tu étais avec lui, tu es un de ses disciples. Non, 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 je ne le connais pas. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pas longtemps après, Pierre renie Jésus. Si on lui avait dit ça, quand il a fait la confession de tuer le Christ, le Fils de Dieu vivant, si on lui avait dit qu'il ferait ça, il aurait dit non. Il n'est pas question. Vous me connaissez mal. Pierre, c'est toi qui te connais mal. Et ça, on peut dire ça pour chacun d'entre nous. C'est nous qui nous connaissons mal. Pierre ignorait sa capacité de renier Jésus. Un des progrès de la psychologie moderne, c'est d'avoir permis de mieux comprendre les comportements humains. Hein? On comprend un peu mieux les comportements humains à cause de le travail qui a été fait en psychologie. Mais paradoxalement, ce que les découvertes en psychologie nous ont fait découvrir aussi, nous ont montré, c'est que nous avons, chacun et chacune d'entre nous, nous avons tendance à ignorer, sinon à cacher ce qu'il y a dans notre cœur. Il y a plein de choses qu'on ne veut pas voir et on les cache. Bon, là, vous dites de quoi vous parlez? Ah, je m'excuse. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je parle pour moi. Ça m'arrive assez souvent à ma grande... ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. Bon, assez souvent, régulièrement. Bon, pensez ce que vous voulez de moi, mais ça m'arrive. De m'arrêter ou de découvrir des choses dans mon cœur que je ne pensais pas en tout. Il me semblait que c'était réglé, ça. C'est là. Surprise. Voyez-vous, c'est un phénomène assez curieux. L'être humain veut connaître. L'être humain, il est avide de connaissances, mais son cœur demeure inconnu, parce qu'il se cache à lui-même ses propres pensées. Le prophète Jérémie l'a résumé de cette façon-là. Et là, je ne l'ai pas affiché, mais je vais vous lire Jérémie, chapitre 19, verset 9. « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. » Ou comme d'autres versions disent, « Il est incurable. » On ne peut rien y comprendre. Pour apprendre à connaître notre cœur, nous avons besoin de deux qualités fondamentales. L'humilité et le courage. L'humilité parce que ça demande beaucoup d'humilité de notre part, de reconnaître que nous ne sommes pas parfaits comme nous souhaiterions l'être. C'est pas facile d'abord de reconnaître à nous autres mêmes qu'on n'est pas parfait comme on voudrait,
Puis des fois, il y a des situations qui nous demandent de le reconnaître devant d'autres. Ça, c'est encore plus difficile. Non. Bien sûr, ça va me faire plaisir. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Excuse-moi d'avoir répondu non. Là. Je ne pouvais pas résister à ça. Voyez-vous que mon cœur est... Quand mon épouse est avec moi, elle me dit « Pourquoi tu fais ça, répondre de même? Les gens ne te connaissent pas nécessairement. » Puis tu peux blesser, mais... Bon, merci. Donc, ça prend d'humilité, j'étais en train de dire. Puis ça prend aussi du courage, excusez-moi, ça prend du courage parce que nous devons faire face à ce que nous avons de la difficulté à reconnaître. Et ça prend un certain courage pour y faire face. Donc, en conclusion, ce psaume témoigne d'un étrange phénomène. Le psalmiste loue Dieu parce que Dieu se révèle à lui par la création, par sa parole. On peut connaître des choses, on peut acquérir la sagesse. Il se réjouit de connaître Dieu. Cependant, il constate d'un autre côté qu'il peine à se connaître lui-même, que son cœur demeure un inconnu pour lui. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Il sait par contre qu'il peut se fier, il sait qu'il ne peut se fier entièrement à son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu pour lui demander de le préserver du mal et de recevoir sa prière. Regardez ce qu'elle dit au partir du verset 14. « Préserve ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Il sait que son cœur lui demeure inconnu et il se tourne vers Dieu et dit « Seigneur, protège-moi de l'orgueil ou des orgueilleux. Que l'orgueil ne domine pas sur moi, que les orgueilleux ne dominent pas sur moi, que je ne me laisse pas entraîner dans leur chemin, parce que je ne connais pas mon cœur, puis je suis facile parfois à être influencé, et reçois favorablement les paroles de ma bouche, parce que seul toi peux me délivrer. » Alors, ce n'est pas différent pour nous. Ce psaume nous rappelle que notre cœur reste un inconnu pour nous à plusieurs égards. Toutefois, Dieu nous aime, il veille sur nous et se révèle à nous. Alors, soyons attentifs à sa puissance qui se manifeste dans la création. Soyons attentifs à sa sagesse qui se manifeste dans sa parole et qui nous sert de guide pour vivre heureux. Et soyons encore plus attentifs par-dessus tout à la grâce et à l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ.